J'ai toujours voulu être acteur en fait. Et en fait, ma carrière de sportif de haut niveau est un accident. C'est un magnifique accident de parcours. Un jour, je regardais Bloodsport de Jean-Claude Van Damme. Et à partir de là, je me suis dit, avant d'être acteur, tu vas d'abord être champion de karaté. Et quand tu seras grand, tu iras faire du cinéma. Bonjour à tous, Bright Magazine. Donc c'est Dina Baldé. Donc je suis acteur, producteur et scénariste. Et je fais beaucoup d'arts martiaux également. Et je suis ravi de vous expliquer, de vous parler de la toute nouvelle série à ne surtout pas manquer, qui s'appelle Lex Africana, produite par Canal+, Media One et par Shimazu Productions. Vous parlez d'une organisation criminelle. Il m'assure qu'il peut faire de moi le prochain maire de Dakar. J'enquête toujours sur la mort de papa. Je suis sûr qu'il avait mis la main sur quelque chose d'important. Probablement la première série d'action arts martiaux de l'Afrique, tout court, de tous les temps. Donc on n'est pas peu fiers de ça. Et c'est un thriller qui parle de Gabriel Aloutiam, que j'incarne, qui est un architecte de renommée qui rentre au Sénégal dans des circonstances terribles puisqu'il vient pour enterrer son père. Et très rapidement, il se rend compte, il a du mal à valider la thèse selon laquelle son père est mort d'un banal accident de la circulation et il commence à investiguer. Et ce faisant, il va se heurter à des obstacles de plusieurs personnes qui sont soit les forces de l'ordre, soit les membres de la famille. Et donc, ça va renforcer ses doutes et vont l'entraîner vers une fuite en avant et une course haletante. Et nous allons découvrir tout un pan d'un complot qui se dresse à Dakar sur sa famille et sur lui. C'était pas forcément important, mais ce que j'avais envie de faire, c'était de créer quelque chose qui n'existait pas, quelque chose d'inédit en Afrique. Il n'y a jamais eu de films, de séries, de films de contenu d'action. On a en Afrique du Sud un cinéma africain qui est à l'avant-garde, mais c'est souvent des films de gangsters, des noirs, de guerre entre des gangs rivaux, des courses-poursuites, des fusillades. Il n'y a jamais eu de combat pied-point arts martiaux comme on peut voir partout ailleurs. Et c'était pour moi intéressant de créer cette notion-là qui n'avait jamais été vue avant. Et non plus le thriller, même le polar. C'est quelque chose qui a un peu en Afrique du Sud et au Nigeria, dans le monde anglophone, mais en Afrique francophone, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est souvent des comédies ou des novellas, ou des thématiques sociétales, des mariages, etc. Il n'y a jamais de film de contenu de genre. Et pour moi, c'était important de le faire. Et je me suis dit que tant qu'à aller dans l'inédit, autant mélanger les deux mondes pour avoir vraiment quelque chose d'unique. Ce que j'essaie d'expliquer souvent, c'est que dans Lex Africana, il y a 20% d'action. En enlevant les séquences d'action, le thriller marche quand même. Donc vraiment, les séquences d'action sont la cerise sur le gâteau. C'est vraiment pour des questions inédites qu'on a rajouté de l'action et ça nous a coûté parce qu'il faisait tellement chaud. Faire des séquences d'action à 40 degrés, je ne recommande ça à personne. Je tiens à remercier Canal+, le studio Media One et puis évidemment tous les acteurs de cette magnifique série, les acteurs qui sont aussi derrière la caméra. Tout le monde se reconnaîtra. Et je vous donne rendez-vous pour la saison 2.